Bonjour Émilie Aubry. Bonjour. Merci avant tout d'avoir accepté mon invitation à l'échange au festival Le Livre à Metz pour évoquer la sortie de votre ouvrage intitulé Le dessous des cartes. J'ai vu le retour de la guerre après Le monde mis à nu. Un ouvrage que vous avez coécrit avec Franck Tétart et qui est publié aux éditions Taillandier. Alors bien sûr, vous présentez aussi Le dessous des cartes sur Arte tous les samedis à 19h30. Et c'est un rendez-vous, et je l'ai encore vu tout à l'heure, qui conquiert de plus en plus les nouvelles générations. Cette émission, elle avait été lancée par Jean-Christophe Victor en 1990 et c'était déjà un sacré pari. À quoi attribuez-vous son succès? Eh bien, je crois qu'il y a une fascination universelle et qui traverse toutes les époques pour les cartes. D'abord parce que ça peut presque être un objet d'art, une carte, une map monde, et que la carte est toujours la première étape du voyage en réalité. Un voyage réel qu'on fera un jour dans sa vie ou un voyage de l'imagination. Et je crois que cette fascination pour les cartes, aujourd'hui, elle rencontre une appétence d'époque pour la géopolitique. C'est-à-dire qu'on est à un moment de notre histoire où il n'est plus jamais possible de se contenter de l'échelon national, de l'échelon hexagonal en l'occurrence. Depuis les attentats du 11 septembre, depuis la crise du Covid, depuis la guerre en Ukraine évidemment, on éprouve tous dans nos chairs ce phénomène des interdépendances liées à la mondialisation. On s'est aperçu lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan qu'il fallait se soucier de ce qui se passait au Moyen-Orient. On s'est aperçu au moment du Covid qu'il fallait regarder ce qui se passait du côté de Wuhan ou de Milan pour savoir comment nous, on allait vivre à Paris quelques jours plus tard. On sait maintenant qu'il faut suivre l'actualité ukrainienne parce qu'elle a des conséquences sur l'inflation, sur le prix des énergies, sur le prix des céréales dans les pays d'Afrique du Nord, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est à la fois un amour intemporel et universel pour les cartes et leur pouvoir d'imagination, et en même temps une période éminemment, profondément, intensément géopolitique. C'est une prise de conscience d'une forme de mondialisation qui, par les événements qui se produisent aussi sur le territoire, en fait, Oui, c'est-à-dire qu'en entre fait, autres. la mondialisation, c'est un terme dont on entend parler depuis pas mal de temps, mais j'allais dire, dont on a vraiment compris que désormais, il n'était plus vraiment discutable en réalité. C'est notre écosystème. On vit dans cette mondialisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en dénonce pas, à travers, et parfois aussi les bienfaits d'ailleurs, mais on fait avec. On Voilà, fait on vit avec. dans la mondialisation, donc il faut qu'on en comprenne et qu'on en maîtrise les enjeux. Quelle est votre définition de la géopolitique? Alors c'est ça que j'aime bien, c'est très compliqué en réalité de définir la géopolitique. Alors basiquement, c'est qu'on va partir de la Oui. géographie pour expliquer des rapports de puissance. Mmh. C'est évidemment ça que je fais vraiment, c'est-à-dire je pars de la carte pour essayer de décrypter l'actualité internationale. Mais aujourd'hui, c'est un mot qu'on retrouve partout et qui ne fait pas forcément référence à la carte, précisément. Aujourd'hui, en fait, on parle de géopolitique quand on veut parler de relations internationales ou d'actualité internationale. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la définition qu'on donne toujours Yves Lacoste, grand géographe, et qui a été le premier à parler de géopolitique. Longtemps, en fait, il y avait 2 écoles. Il y Oui. avait les universitaires qui parlaient qui enseignaient les relations internationales, et la géopolitique qui était la discipline d'Yves Lacoste et qui, lui, aimait ce mot-là parce que ça lui permettait d'y mettre dedans, la géographie, la science politique, les relations internationales, la diplomatie, mais aussi l'économie, mais aussi la sociologie et aussi la culture. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime dans ce mot-là, et c'est ce que j'essaye de faire dans le dessous des cartes. Quand on fait des monographies sur un Oui. pays, on s'intéresse à sa géographie, à son histoire, à sa culture, et aussi bien sûr à sa stratégie de puissance, et pas Sûr. seulement. C'est la transversalité qui est intéressante. Exactement. Comment choisissez-vous vos sujets dans ce monde qui bouge Mmh. constamment et de plus en plus vite? Bah, alors qu'en fait, je dois faire 2 types de choix. Pour l'émission qui passe le samedi, donc la version longue qu'on met presque 3 semaines à fabriquer parce que ça démarre par, un partenariat avec un universitaire, et puis en fait cette note scientifique de presque 20 000 signes, on en fait un texte plus journalistique, plus court, et puis on travaille avec des cartographes. On travaille, ensuite avec des graphistes, et cetera. Donc une émission hebdomadaire, ça met 3 semaines, et souvent elle est diffusée que 2 mois après sa fin de fabrication. Donc, là, il faut aller bien identifier des problématiques durables. Et puis ensuite, il y a le choix que je fais tous les matins pour la version quotidienne du Dessous des cartes. Maintenant, est à l'antenne, tous les soirs du lundi au jeudi à 20h45, et là, c'est juste un focus de 3 Oui. minutes sur Oui. un temps fort de l'actualité internationale du jour. Donc en fait, mais par ailleurs, pour traiter cette actualité quotidienne, je puise dans mon stock de cartes liées à l'émission hebdomadaire. Donc tous les matins, je me réveille un peu tôt, je me reconnecte au vaste monde, j'essaie de comprendre tout ce qui s'est passé pendant la nuit et je me demande ce que j'ai comme carte pour le raconter, pour l'illustrer. C'est comme ça que je fais mes choix.
Alors c'est encore plus compliqué quand on fait un livre en fait, comme Bah, la non, c'est en fait un moment, assez jouissif où c'est justement, enfin, on a du temps. mais il faut s'arrêter à un moment donné, Oui, mais enfin, au niveau de l'actualité. oui, bien sûr, ça c'est Ça vrai. c'est les délais, oui, Mais c'est un moment quand même où on a du temps, où en plus on a un bien éditeur sûr. tolérant, on peut faire, signer un projet Aller le plus loin et le livre ne possible dans le temps. sortira que 18 mois ou 2 ans plus tard. Puis on a le temps de d'écrire, de réécrire, d'actualiser. Donc non, non, le livre est le moment où enfin on a le temps. Le On a temps le d'écrire, le temps de lire, le temps d'observer. Le traitement de tous ces sujets aux 4 coins du monde, Mmh. ça ne vous donne pas envie de partir sur le terrain, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez les voyages, Mmh. mais partir sur les terrains de conflit malgré tout, hein? C'est ce que je commence à refaire, c'est-à-dire, ma vie, ces dernières années, je n'ai eu de cesse, de voyager, alors en effet plutôt en famille et sur mon temps de vacances. J'ai de la chance de vivre avec un grand voyageur et on a la chance d'avoir, fait des enfants qui aiment aussi autant presque Ouais, autant que nous le voyage et puis, bah, il y a eu une période de ma vie où je voyageais beaucoup quand je faisais une émission pour Arte qui s'appelait Global oui, Mag, où chaque ouais. semaine, on allait dans un pays d'Europe différent. C'est une période dont je me souviens avec beaucoup de nostalgie. Là, ces dernières années, c'est vrai que la prise en main du dessous des Bien sûr, cartes, une grosse équipe à gérer, qui est un gros travail d'animation d'équipe. mmh, J'ai été un peu moins nomade, mais j'y reviens justement. J'ai réussi à convaincre, Arte, qui c'était pas très difficile. Ils en étaient bien convaincus, eux aussi, que, pour parler, d'autant mieux des cartes et de l'actualité internationale, c'était bien de temps en temps d'aller dans la carte et d'aller dans des nœuds géostratégiques. Par exemple, en janvier, on est allé en mer Baltique. On a embarqué à bord d'une frégate de la marine française sous commandement OTAN. On est parti de la Pologne, on a navigué au large de Kaliningrad et on a raconté tous les enjeux de cette mer froide qui vit aux portes de la guerre. On a raconté l'enjeu de la Suède et de la Finlande rentrant dans l'OTAN. On a raconté cette Pologne qui vit aux frontières de la oui, guerre en oui, Ukraine et qui en voit son quotidien bouleversé. On a raconté les États baltes et la façon dont ils ont senti avant les autres la menace poutinienne. Et on raconte toute cette façade oui, maritime russe de Saint-Pétersbourg jusqu'à l'enclave russe de Kaliningrad. Et en principe, début juin, nous sommes en train d'étudier, de préparer un tournage, un voyage à Taïwan. C'est l'endroit où autre on a lieu, envie d'aller quand on oui. s'intéresse à la géopolitique. Le thème du festival Le Livre à Metz est vertige. Est-ce que vous pensez que le monde soit devenu plus vertigineux qu'il y a 50, 100 ou 200 ans? Alors je ne crois pas. Je crois que, chaque, époque amène son lot de motifs de s'angoisser, de se réjouir. Il est vrai que là, on a vécu une succession de crises, à la fois le Covid et puis quasiment dans la foulée la guerre en Ukraine, mais c'est un regard très européen. Mmh. Il est vrai que le retour de la guerre en Ukraine et le retour de la guerre en Europe par la guerre en Ukraine est quelque chose de vertigineux, mais plutôt que vertigineux, je dirais traumatisant, parce qu'on Mmh. a l'impression de revoir des images qu'on pensait appartenir à une autre époque. J'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, mais cette colonne de chars, avançant vers Kiev, alors Dieu merci, ça n'a pas, marché, ça n'a pas fonctionné, cette stratégie, prise globale de l'Ukraine par Poutine, mais voilà, ça c'est très angoissant, on vit une période très angoissante et en même temps, on peut toujours trouver motif à se réjouir. La façon dont les Européens sont en train de réellement prendre conscience de Mmh. l'importance, de cette unité européenne face à des épreuves comme cette agression russe de l'Ukraine ou également les progrès que nous faisons dans la prise en considération de l'enjeu climatique, par exemple, qui ne va jamais aussi vite que l'on le souhaiterait, mais cette prise de Mmh. conscience aujourd'hui, elle est là, elle est réelle, elle est transversale pour le coup. C'est vrai. Voilà, je crois que toutes les époques charrient leur lot de drames et de motifs de se réjouir. Vous parliez d'un prochain reportage, en Mmh. direction de Taïwan. Quels sont les prochains, sujets que vous envisagez dans le dessous des cartes? À échelle de 3 semaines, 3 semaines, 1 mois? Bah, là, par exemple, on va essayer de faire le match de la Chine et de l'Inde. Voilà, ces D'accord. 2 géants de l'Asie-Pacifique, cette région stratégique, où se joue déjà et où s'écrit, le Mmh. monde de demain. C'est vraiment 2 modèles de puissance intéressants à comparer, même si pour l'instant la Chine est évidemment, devant, sauf que l'Inde a rattrapé la Chine sur un plan démographique. Ouais. C'est passionnant de regarder, comment ces 2 là, voisinent, se jaugent, se toisent, s'affrontent avec une histoire, et un modèle culturel totalement, différent. J'essaye aussi de travailler à une, géopolitique de la désinformation, Oui, comment, la guerre informationnelle oui. aujourd'hui,
et l'un des conflits auxquels nous avons tous l'obligation de nous intéresser, que de fait Très nous importante. vivons au Oui, quotidien oui. avec cet engin que je tiens et que vous tenez aussi entre vos mains, qui s'appelle un smartphone et les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, je voudrais essayer de proposer une cartographie de la Ouais. désinformation avec le talent que l'on connaît à certaines dictatures, comme évidemment la Russie de Vladimir Poutine ou la Chine de La Xi Chine. Mmh. Jinping, ou l'Iran, et le rapport que ces pays-là, ont avec, justement la propagande et les stratégies de Ouais. désinformation. La propagande n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister, Non, non, mais c'est aujourd'hui, il y a cet outil ouais, technologique qui décuple les possibilités de propagande et de désinformation. qui devient exponentielle, en Mmh fait. mh. Mais merci beaucoup, Émilie Aubry, pour cet entretien. Je rappelle la sortie de vos ouvrages, hein, puisqu'il y en a plusieurs, le Dessous des cartes, publié aux éditions Taillandier, et puis vos rendez-vous sur Arte, le samedi à 19h30, et pas que le samedi, Et tous les soirs du lundi au jeudi à 20h45 après le 28 minutes d'Élisa Menquin, l'essentiel du dessous des cartes. Voilà, l'essentiel coup du de zoom sur le temps fort de coup de zoom. l'actualité internationale du jour. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.